En même temps que je suis en train de commencer cette vidéo, je fais une petite story sur Instagram. Suivez, je vous le fais régulièrement. Idée de vidéo sans langue de bois. Voilà. Je vous demande régulièrement sur Instagram, du coup en story, de me donner vos idées de vidéos. Donc là, aujourd'hui, c'était une idée qui a été suggérée en live. Quelqu'un qui m'a dit en live, ah, tu pourrais parler de ça. Et ça, c'est quoi? C'est l'argent de poche. Nous allons parler de l'argent de poche. Qu'est-ce que j'en pense? Comment on fonctionne? Etc. Je pense qu'avant de dire comment on fonctionne, il est bon de revenir en arrière et de dire comment moi, dans mon enfance, ça fonctionnait. Eh ben, c'est simple, je n'ai jamais eu d'argent de poche. Voilà. J'ai jamais eu d'argent de poche. Ma mère ne me donnait pas à moi et mes sœurs 10 balles, 20 balles ou 30 balles, ou enfin, en francs ou en euros par semaine ou quoi que ce soit. Voilà, elle n'a jamais été pour ça. Bon, mon père, non, c'est pas mon père qui s'occupait de l'argent, machin et tout ça, c'est ma mère. Mais du coup, il n'y a jamais eu cette notion de nous filer de l'argent de poche pour qu'on achète ce qu'on veut, machin, etc. Vous allez me dire, mais comment t'achetais ce que tu voulais? Bah, il y avait les anniversaires, Noël et tout, et voilà, ça suffisait, c'était très bien. Et puis, quand on avait besoin de quelque chose, bah, mes parents étaient présents, et puis, s'ils le pouvaient, bah, du coup, ils les achetaient, et puis voilà, il n'y avait pas de... Enfin, je me suis jamais senti lésé, j'ai jamais eu l'impression d'être limité dans mes achats ou quoi que ce soit. Mais, bien qu'il n'y avait pas d'argent de poche, eh bien, il y avait, du coup, le fait que quand j'avais besoin de quelques euros ou machin, etc., soit pour aller bouffer au kebab, souvent c'était ça, genre j'étais demi-pensionnaire avec mes potes au lycée, et une fois de temps en temps on allait manger au kebab à midi, tu sais, et du coup bah quand c'était ça, ma mère elle me filait l'argent et puis j'allais manger au kebab, quoi. Il y a jamais eu de problème vis-à-vis de ça. Quand on allait au cinéma une fois de temps en temps, pareil, bah c'est ma mère qui me donnait du coup l'argent. Et quand on faisait des soirées avec mes amis, là où j'étais quand même quasiment adulte, 16, 17, 18 ans, tu vois, quand on faisait des soirées avec nos potes et tout ça, bah ma mère elle nous préparait des salades de riz, machin, etc. Quand il y avait besoin d'acheter un peu de viande, des machins, elle l'achetait aussi. En fait, voilà, ma mère a toujours été de se dire, ok, pas d'argent de poche, mais s'il y a besoin, on peut donner, on peut filer un peu d'argent et tout ça. Voilà comment ça fonctionnait, en tout cas moi quand j'étais gosse. Et c'est vrai que du coup, bah, je trouve que c'est une bonne méthode. Après, comme je dis une fois, je ne critique pas ceux qui donnent de l'argent tous les mois ou quoi que ce soit, ou toutes les semaines à des gamins, c'est une autre façon de faire. Je pense que ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage quand tu donnes l'argent de poche, c'est que le gamin, il doit apprendre à gérer son propre argent et tout ça. Mais je trouve que de toute façon, si t'as un petit peu d'argent à ton anniversaire, à Noël et tout, à partir d'un certain âge, bah, tu le gères du coup à ce moment-là de cette manière. En plus, c'est marrant parce que c'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que là par exemple Libby elle est en train de se fabriquer un déguisement de son jeu là, et elle était en train de peindre au pinceau du jaune. Et avec Malone on lui a dit mais pourquoi t'achètes pas une bombe à peinture? Le truc c'est que Libby a eu de l'argent à son anniversaire, mais elle a tout dépensé, du coup, en bonbons, en gâteaux, en boissons. C'est vrai que quand en fait, tout l'été où elle sortait avec ses copines au parc et tout ça, bah, ils allaient à chaque fois à l'épicerie s'acheter des boîtes de bonbons, de gâteaux et tout ça. Mais c'est même pas comme si on pouvait lui donner nous de l'argent parce qu'on le savait même pas. On l'a découvert que quand elle range sa chambre, on voit tous les paquets de bonbons et tout ça. Donc du coup, elle a dépensé tout son argent. Et là, bah, je lui dis, mais va voir, elle est à côté de l'épicerie dans le village, il y a un magasin, un gros magasin qui vend du bricolage et tout. J'y vais voir, ça se trouve, ils ont des bombes de peinture jaunes. Ça sera beaucoup plus simple pour toi de peindre. Et du coup, elle y est allée, et là, elle revient, elle me dit, ouais, c'est bon, ils en ont. Je dis, bah, t'en as pas pris? Elle me dit, bah, non, j'ai pas d'argent. Et je dis, du coup, je lui ai donné 20 balles, et je dis, bah, va chercher une bombe de peinture, c'est bon. Donc, tu vois, là, j'ai donné l'argent. Donc, en fait, quand il y a besoin, on met la main au porte-monnaie, et puis on leur donne, et il y a pas de problème. Quand ils ont besoin d'acheter un petit truc et tout, bah, on est là, en fait. Donc, les enfants n'ont pas d'argent de poche en soi, mais on est là. Et pour les ados, bah Malone, le seul truc qu'on peut considérer comme argent de poche, c'est que Laura, elle paye tous les mois 10 euros par mois pour l'abonnement au Xbox Live qui lui permet à Malone d'avoir tous les jeux en illimité, gratuit, machin et tout ça. Libby, pareil, tous les mois, je paie un abonnement sur son truc PlayStation pour qu'elle ait des points PlayStation, je sais pas quoi, machin. Pareil, c'est une dizaine d'euros. Voilà, c'est tout. Sinon, pas d'argent de poche. Quand ils ont besoin d'aller au kebab, au tacos, ou qu'ils veulent sortir avec leurs potes, ou machin, bon... Libby, c'est pas trop le cas, après, à part comme je vous dis, quand elle va au parc avec des copines et tout ça. Mais quand ils ont besoin de quelque chose, de toute façon, on est là et on leur donne. C'est comme ça. Il y a un côté où on se dit, ouais, mais c'est parce que t'as envie d'avoir le contrôle sur l'argent que tu leur donnes. C'est pas envie d'avoir le contrôle, c'est que on a toujours fonctionné comme ça. Laura aussi, elle a toujours fonctionné comme ça. Comme je vous dis, à part l'abonnement au Xbox Live, ou celle qui paye, et puis moi je paye celui de Libby.
En fait, je trouve pas qu'il y en a besoin. Parce qu'ils ont déjà... Nous, on n'avait pas autant d'argent à nos anniversaires, à nos Noëls et tout ça. Et eux, ils en ont beaucoup. Entre les parents, les grands-parents, les machins et tout ça, ils ont toujours beaucoup d'argent. Et ça leur fait normalement suffisamment pour pouvoir s'acheter des petites babioles, des conneries, de machin et tout ça jusqu'au prochain événement. Donc finalement... Est-ce qu'il y aurait vraiment besoin de leur donner de l'argent tous les mois, de l'argent de poche, sachant que de toute façon ils n'ont pas de dépenses superflues, ils ont déjà tout ce qu'il faut à la maison, quand ils ont besoin de quelque chose ils nous le disent, on achète et tout ça, et quand ils ont des sorties, là Libye par exemple quand elle a fait son spectacle de théâtre, où ils sont restés toute la journée là-bas, bah on lui a acheté les sandwichs, on lui a acheté ce qu'il fallait, je lui avais donné un petit billet en plus parce que ça se trouve elle voulait s'acheter des boissons, des trucs. Enfin voilà, on n'a pas envie non plus que les enfants se retrouvent lésés comparés aux autres. Tu sais, c'est toujours comparé aux autres, tu sais, de se dire ah bah elle, ah bah non, ah vous allez vous acheter un petit croissant ou un Kinder, ah bah non, bah moi j'ai pas d'argent sur moi et tout ça. On n'a pas envie non plus qu'ils se retrouvent dans cette situation. Si on peut se le permettre, et bah écoutez, on le fait. Et voilà, donc c'est pour ça, c'est bien, c'est le bon exemple avec sa peinture aujourd'hui, c'est qu'elle a eu besoin d'acheter de la peinture, bah on lui a donné de l'argent. Il y a des trucs comme ça où on va participer, des choses où il faut pas abuser. Par exemple, Malone, c'est vrai qu'il mange très souvent tacos, kebab avec ses potes. Quand il est du lundi au vendredi, du coup au lycée, ils ont des permes, des trucs et tout, et ça arrive que des fois ils mangent pas à la cantine, ils se disent oh bah vas-y on va chercher un tacos. Là on va pas payer le tacos à chaque fois, parce qu'au nombre qui se font des tacos et des kebabs avec ses potes, c'est un sacré budget, tu vois. Donc là il paye avec son propre argent, mais quand par exemple... on nous dit ah bah ce soir il y a un pote à nous qui vient, bah une fois qu'on était allé à Saint-Dié au feu d'artifice, il y a un de ses amis qui nous a accompagnés, on a bouffé au resto, mais on n'a pas fait payer la part au pote lié à Malone quoi. Ou alors quand il y a des trucs imprévus, genre bah son pote il est à la maison, bah vas-y si tu veux on lui dit si tu veux il peut rester ce soir avec toi, vous pouvez jouer à la console ou je sais pas quoi. Ah ouais d'accord ok, ah ouais mais du coup nous on n'a pas prévu de faire à manger pour lui, ou on avait juste prévu de faire des restes ou des trucs comme ça, et on lui dit bah écoute t'as qu'à aller au kebab vite fait ou des trucs comme ça, et puis là on lui file quelque chose, tu vois. Ou là par exemple ce soir ils ont tous décidé d'aller manger au tacos, mais on leur a préparé aussi des burgers apéro, des cakes, des machins et tout ça. Et les enfants, moi je leur ai préparé frites et nuggets. Parce que voilà, je veux pas qu'ils voient Malone aller au kebab et au tacos et que les enfants se disent ah bah nous on va manger des haricots, tu vois. Donc je leur ai pris un truc qui leur plaît. Mais je vais pas aller chercher un tacos, un kebab pour les enfants parce que ça, on en fait régulièrement avec eux. On fait régulièrement des domacs, des kebabs ou des restos ou des machins ou manger au Cora, etc. Donc on n'est pas là à quelqu'un en se disant oui mais machin. Non, c'est juste que quand on estime ça justifié de mettre la main au porte-monnaie, on le fait. Et puis voilà. C'est déjà arrivé d'ailleurs que Libby s'achète un truc et on lui dit mais Libby t'as pas à payer ça avec ton argent. Ou alors je suis aux courses et puis elle vient avec un déo ou je sais pas quoi, ou une pince ou je sais pas, c'est un détail tu vois. Et qu'elle met ça de côté et je dis bah tu fais quoi? Elle dit bah mais je le paye moi. Je dis bah non en fait tu le payes pas toi Libby, c'est un truc de la vie courante, c'est pas à toi de payer ça, c'est pas à toi d'acheter tes propres produits de beauté, je suis désolé tu vois. À part si demain elle se met à se maquiller, pour l'instant je touche du bois, elle se maquille pas encore, mais si demain elle commence à se maquiller et qu'elle veut des maquillages ultra chers, des trucs comme ça, bon voilà. Mais sinon, non, on fonctionne pas comme ça et je trouve que ça très bien. Après, chacun fait comme il veut, comme je l'ai déjà dit de façon à nombreuses reprises. Chacun fait comme il veut, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis, ça nous va très bien et ça va très bien aux enfants. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous fonctionnez. Likez, partagez comme d'habitude. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Des bisous. Salut.